Bienvenue au blog PME KMU Entretien avec Jean-Pascal Gendre, CEO de CSD Ingénieur SA Lausanne. Je crois qu'on a tendance à mettre souvent un peu trop en exergue les différences culturelles entre nos deux régions. Que finalement ces différences, elles ne sont pas si importantes que ça. On a bien évidemment des différences dans le mode de fonctionnement, dans le mode de travail. J'ai souvent tendance à parler de valeurs communes. Elles permettent de fédérer les équipes, de fédérer l'entreprise. Est-ce que vous pourrez définir ces valeurs? Des deux côtés, on aime le travail sérieux, on aime faire, je crois, un travail de qualité, on aime servir, on a des fortes valeurs liées à l'intégrité, mais aussi liées au respect des gens. Alors ces valeurs-là, il faut être capable de les intégrer dans l'entreprise et de les faire partager entre les équipes. Les différences, elles deviennent plus des différences linguistiques que des vrais fossés qui nous empêchent de travailler ensemble. Et vous réussissez à surmonter ces différences linguistiques dans la communication interne de votre entreprise? C'est pas toujours simple. On s'est fixé des règles qui sont celles de favoriser la pratique de sa propre langue. Donc on part du principe qu'on a peut-être la chance de travailler dans une entreprise où plus de 80% des collaborateurs ont fait des études supérieures, donc qui en principe ont acquis l'une ou l'autre de nos langues nationales au complément de leur langue maternelle. Et ça nous permet, par ce travail, je dirais, ça force aussi à l'acceptance de l'autre. J'accepte que mon vis-à-vis va me parler dans sa langue, il va accepter que je parle dans la mienne. Ça demande un effort à chacun et de travailler avec un effort, ça rapproche. Mais vous m'avez dit, dans notre discussion préalable, qu'un certain nombre de collaborateurs viennent d'autres pays européens et que ceux-là ou celles-là ne parlent pas et le français et l'allemand. C'est vrai, c'est aujourd'hui une des réalités à laquelle on est confronté. Les métiers dans lesquels nous sommes actifs, les métiers de l'engineering, souffrent d'un manque de cadre, enfin d'un manque de personnel en Suisse. On est appelé à recruter de plus en plus à l'étranger et de plus en plus loin. Aujourd'hui, on a des collaborateurs qui viennent d'Espagne, qui viennent du Portugal, qui viennent de Belgique, des collaborateurs qui ne pratiquent, à l'exception des Belges, même pas l'une des langues nationales. C'est un peu différent pour les Français ou pour les Allemands, qui au moins maîtrisent déjà l'une de nos langues. Par contre, les échanges interrégions deviennent plus difficiles. Et là, soit on arrive à communiquer en anglais, mais c'est quand même très souvent au détriment de la communication qui a tendance à se restreindre. Et vous trouvez que la communication, elle est très importante, surtout dans votre métier? Alors évidemment, nous sommes une entreprise de service, une entreprise de conseil. L'échange d'expériences, les formations étant différentes d'une région à l'autre, nous bâtissons beaucoup de notre croissance sur l'augmentation de la connaissance du groupe. Et cette augmentation passe par l'échange, passe par la communication. Et ça, c'est un danger, effectivement, que les gens arrêtent de communiquer. Une dernière question, si vous permettez. Vous êtes actif à la fois en Suisse romande et en Suisse alémanique. Est-ce que ces deux marchés sont aujourd'hui assez perméables? Je dirais oui et non. Il y a une acceptance
qualité ou de capacité de dire, je simplifie un peu, un ingénieur suisse romand est aussi bien formé qu'un ingénieur suisse alémanique, donc il n'y a pas de raison qu'on lui ferme le marché. Par contre, c'est clair que les règles des marchés publics, et notamment parfois le choix de la langue de l'exécution d'un projet, par exemple, que ce soit l'allemand ou le français, peut freiner le développement d'une activité prépondérante dans une région linguistique dans une autre. On pourrait se trouver avec des marchés auxquels on n'a pas accès parce que nous n'avons pas suffisamment, ou le spécialiste que nous avons ne parle pas bien la langue du projet. Monsieur Jean, je vous remercie de cet entretien. Merci.